La dernière fois, je vous avais parlé des grèves en France. Puis j'avais promis de vous amener voir ce que l'application de ce droit donnerait en Afrique, ou donne même en Afrique. Mais je vous avais prévenu, ce n'est pas toujours rose, c'est même souvent rouge. Tiens, j'ai apporté une pile de journaux sur l'Afrique pour illustrer mes propos. J'en prends un au hasard. Voici un article, Le Monde, l'édition du 28 septembre 2009, sur la Guinée. Je lis. La junte a écrasé une manifestation dans la violence. Au moins 87 personnes tuées par balle. Je vous avais prévenu. C'est très grave. Voilà le risque de la grève, le désordre, les casses, les blessés et même les morts. Je propose donc que l'on fasse autrement. Suivez-moi bien. En septembre 2010, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de Dublin a publié un rapport sur l'évolution des grèves en Europe entre 2005 et 2009. La France y est classée deuxième avec le record moyen de 132 journées non travaillées pour 1000 salariés. Au passage, le Danemark est premier avec 159 jours de perdus, pendant que les Allemands et les Suédois ont seulement 6 jours. La Fondation de Dublin prévient néanmoins que les comparaisons sont difficiles à effectuer car les modalités de recueil des actions et leur définition varient selon les pays étudiés. J'ai donc essayé de trouver une autre source. Il y en a une qui a attiré mon attention, car elle comportait deux pays que je voulais à tout prix comparer, la France et la Suisse. C'est une étude menée par l'OCDE sur la période 1990-1994 que j'ai trouvée. Cette étude indiquait 30 jours de travail perdus pour la France contre 1 jour pour la Suisse. De quoi éveiller ma curiosité. Il y aurait 30 fois plus de jours perdus pour cause de grève en France qu'en Suisse? Comment est-ce possible? J'ai cherché une explication. Et c'est de là que je vais solliciter votre attention, chers téléspectateurs. Il y a une différence fondamentale dans la manière avec laquelle les gouvernants dialoguent avec les gouvernés. Ça varie selon les pays. Ainsi, par exemple, en France, où l'on pratique la démocratie dite indirecte. Le peuple conteste en descendant dans la rue et cela donne ce que je vous ai expliqué plus haut et dans la précédente édition. En Suisse, où l'on pratique la démocratie directe, le peuple peut réunir entre 50 000 et 100 000 signatures selon le type de loi pour déclencher deux types de procédures, soit le référendum, soit l'initiative populaire. C'est après ces deux procédures, l'une ou l'autre bien sûr, que l'on déterminera qui des deux camps, le peuple ou le dirigeant, a raison. Alors, messieurs les législateurs africains, vous avez le choix entre les grèves et les signatures. Entre les deux, il n'y a plus qu'une question de volonté. Et comme dirait l'autre, alors l'Afrique, on fait quoi?